Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, bienvenue sur la chaîne Laurence Tillois sème la lumière. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis récemment ou depuis un peu plus longtemps. Alors, très chères semences de lumière et d'amour, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait de vidéo et en ce 3 décembre 2024, j'avais envie de vous faire un tirage de cartes avec les mantras des femmes lumière de Daisy et Julie Baudin, illustrés par Christine Chauvet. Voilà. Alors, et ben sans plus tarder, je vais faire un tirage. Donc voici les cartes. Et ensuite, voilà, on va prendre le temps de connecter avec le jeu de cartes. Et puis on va y aller. Allez, c'est parti. Oups là. Là, il y en a beaucoup. Allez, on les remet dans le paquet. Il y en a beaucoup trop. C'est parti. Voilà, elle s'est retournée. C'est la carte 75. Elle fait partie des mantras spirituels. Voilà. C'est pas la faire briller. Si vous voulez faire une copie d'écran. Alors, je vous la lis. Telle une brise d'air. Que le souffle du vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent s'entremêlent. Là où je peux observer la vérité et en comprendre ma destinée. Que mon karma révèle mes défis d'aujourd'hui et qu'ainsi je puisse retrouver le chemin de ma liberté. Alors ce sont des cartes qui fonctionnent à la façon de mantra, c'est-à-dire que on peut les répéter 9 fois, 27 fois, 36 fois, 54 fois ou 108 fois. 108 fois, le 1 l'unité, le 0 le vide et le 8 l'infini. La manière dont je fonctionne moi, c'est que je les répète par 9 fois. En général plusieurs jours de suite. Et éventuellement, si ça m'appelle de la manière suivante, euh, plusieurs fois dans la journée. C'est possible aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ça peut résonner pour vous, ça peut ne pas résonner pour vous. Prenez ce qui est là, ce qui est présent pour vous. Que ça résonne ou que ça ne résonne pas, c'est ce qui sera présent pour vous. Voilà. Et un présent, c'est un cadeau. Et comme j'aime à le dire, un cadeau, ça coule de source. Voilà. Donc, si ça vibre, c'est bien. Si ça vibre pas, c'est bien aussi. Voilà. Euh, je voulais partager quelque chose avec vous parce que cette année, peut-être plus que les autres années, je ressens le besoin
de faire des cadeaux. Peut-être est-ce que je dégage mon propre chakra de la gorge, mais peut-être celui d'une personne qui regardera cette vidéo. Oui, donc je disais que je ressentais le besoin de faire des cadeaux pour ces fêtes de fin d'année qui aient du sens. Et ces derniers temps, j'étais en province et dans la ville dans laquelle je me trouvais, euh, il y avait des artisans qui avaient créé une boutique en commun euh, pour toute la période des fêtes et tout le mois de décembre, autrement dit, et, et une semaine en novembre. Et quand je suis rentrée dans cette boutique, j'ai senti que tout ce qui était présenté dans cette boutique par les 18 ou 19 artisans, c'était quelque chose qu'ils faisaient avec le cœur, avec beaucoup d'amour, beaucoup. Je l'ai ressenti dans ma chair, dans mon corps. J'avais tout qui vibrait, j'avais les cellules qui vibraient en moi, je le sentais. Et il y avait différentes choses de présenter. Il y avait des bougies en cire d'abeille. Il y avait des produits à base de plantes. Il y avait des produits en cuir. Il y avait des produits en céramique. Il y avait des dessins. Il y avait des bijoux en argent. Il y avait des produits réalisés à base de laine. Des produits réalisés à base de récupération aussi. Euh, des choses en tissu. Enfin, il y avait plein de choses. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est parfois pas plus cher que ce qu'on peut trouver dans des galeries marchandes ou ce genre de boutique. En plus, c'est fabriqué quand vous habitez la région en question, c'est fabriqué de manière locale. Euh, donc vous soutenez en plus le travail d'artisans locaux. Et personnellement, cette année, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et puis je dirais aussi que je me suis aperçue il n'y a pas tellement long, si longtemps que ça, que en fait le cadeau le plus précieux qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est son temps. Donner de son temps, offrir son temps à quelqu'un, c'est c'est précieux, ça ne reviendra pas. C'est cet instant, ces quelques minutes, ces quelques heures, ce temps qu'on aura offert, qu'on aura partagé aussi, ça ne reviendra pas. C'est pour ça, c'est ça le caractère précieux de ce partage, de ce don d'une partie de nous-mêmes. Et si on choisissait de, de faire ces cadeaux-là, de partager son temps avec les gens qu'on aime, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ces quelques jours où j'étais auprès des personnes que j'aime, des personnes qui comptent pour moi.
Et ça a fait du bien. Et ça a fait du bien. Du bien à mon cœur. Alors voilà, très chères semences de lumière et d'amour, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, ce petit tirage de l'oracle Les Mantras des Femmes Lumière, voilà, de Daisy et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet. Je vous remontre la carte du jour. La voici, la voilà. Telle une brise d'air. Voilà, voilà, très chères semences de lumière et d'amour. Je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant de prendre bien soin de vous, de vous accorder du repos quand votre corps vous dit reposez-vous. C'est aussi important que d'être dans l'action. Alors prenez soin de vous, pour de vrai. Parce que les énergies sont très très puissantes, très particulières. On vient de passer une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. C'est un signe de feu. Ça peut secouer très 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 fort. Alors, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et de mon cœur à votre cœur, je vous aime et je vous dis à bientôt.